Alors quand je regarde ma fille jouer avec les Lego Duplo, c'est vrai qu'on se pose toujours la question qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser quand ils assemblent ou comme voilà. Je me dis j'ai enfin de la tranquillité et c'est super. Quand je le vois superposer ces petits cubes, créer des choses avec et puis après les détruire, j'aime bien. Je m'imagine qu'ils sont beaucoup moins de limites que nous et qu'ils se créent des univers complètement fantastiques où tout est possible et où tout semble être toujours heureux. Donc quand je vois ma fille jouer, elle a l'air super contente, super heureuse. Elle a l'air de retrouver les personnages de ses dessins animés préférés comme Mickey, Minnie, Cars et compagnie. Donc elle se crée ses petites histoires, c'est super. Le jeu régressif qui plaît, c'est de faire une grande tour et puis après de se faire plaisir en la détruisant. La plupart du temps, ces jeux Lego, il les fait avec son père parce que lui aussi il adore. Lui, il est totalement mordu de ça. Alors moi, j'adore le jeu de la marchande avec les Duplo. Quand elle fabrique des glaces ou des hamburgers et qu'elle vient me les faire goûter après ou pour jouer au restaurant. J'aime bien jouer aux jeux de construction, en fait c'est surtout ça, hein, faire la plus grande tour, essayer de faire une voiture, c'est vraiment la construction surtout. Ah si, et j'adore créer des petits villages, des petites scénettes et puis après leur montrer, regarde on peut garer la voiture ici et puis là ils vont manger et recréer les scènes de la vie du quotidien en fait à travers un petit village entre guillemets qu'on aura recréé et voilà, qu'on aura mis en place ensemble. Jouer au Duplo amène l'enfant à pouvoir se confronter avec la question de sa capacité à assembler des objets entre eux, à en faire des constructions, aussi à pouvoir établir quelque chose d'un rapport à la réalité entre les constructions qu'il fait et son environnement, et enfin l'amène à pouvoir entrer en interaction avec les autres par rapport à ce qu'il aura pu construire et ce qu'il aura envie de faire jouer entre ce qu'il aura construit et ce que d'autres auront pu construire. Quand ils jouent au Lego, ils apprennent à respecter les consignes pour créer suivant un modèle, à développer leur imagination, à assembler des couleurs, à faire de la motricité en assemblant des pièces de précision. Donc ils apprennent vraiment plein d'éléments différents. C'est important d'avoir des jeux à la fois éducatifs et motivants pour l'enfant pour lui permettre de se développer. Les jeux Duplo permettent aussi de développer la motricité fine de l'enfant en l'amenant avec ses difficultés motrices dues à son jeune âge à pouvoir essayer de rassembler des objets qui collent entre eux mais qui doivent nécessairement réussir à bien assembler pour qu'ils tiennent. Donc c'est très important pour un enfant, quand il utilise des jeux de briques, de pouvoir s'appuyer sur sa motricité et de la développer de telle façon à ce qu'il puisse être capable de construire quelque chose de plus en plus grand et qui lui permette justement de se rendre compte que ses constructions tiennent et que donc que sa motricité fonctionne bien. C'est la première fois qu'on fait un événement vraiment 100% Lego Duplo, où on allie à la fois un public plutôt journaliste et un public plutôt influenceur et blogueur, à qui on a montré déjà notre nouvelle signature de marque, Complice pour bien grandir, et comment on l'a retranscrit à travers notre expérience de jeu. Et également des animations et une petite expérience sympa pour qu'ils puissent s'immerger dans la tête de leur enfant. Voilà, voir un petit peu comment fonctionne la motricité d'un enfant d'un jeune âge. Donc voilà, on a vu beaucoup de sourires, beaucoup de questions, donc j'en conclus que c'est une très belle journée. Avec les Oculus, un peu malade au départ et assez impressionnant de voir à quel point ils n'ont pas du tout la même perception que nous. Mais ça explique du coup pourquoi, en effet, ils mettent jamais bien le Lego. On se dit mais pourtant c'est facile, pourquoi ils n'y arrivent pas? Et en fait on comprend mieux, ils n'ont pas du tout la même vision du relief, de la 3D. Ça explique tout simplement voilà, comment ils grandissent et comment ils évoluent et pourquoi ils ont du mal en fin de compte à assembler parce qu'en effet ça n'est pas évident.
J'espère qu'ils ne voient pas vraiment comme ça parce que c'est quand même un peu bizarre. Mais du coup, oui, ça permet de peut-être mieux être patient et d'essayer de plus leur expliquer comment ça marche. Aujourd'hui, je comprends mieux le monde qui l'entoure. Après avoir fait cette expérience, on se pose beaucoup de questions et effectivement, on comprend pourquoi les constructions sont très importantes pour eux. Finalement, les apprentissages comme ça leur permet de grandir et de s'affiner et du coup, peut-être nous, de mieux comprendre ça, d'être plus patient avec eux.